Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Aujourd'hui, nous sommes dans la playlist Ciel profond en milieu urbain avec le Vespera Pro depuis le sud de Paris, donc avec une pollution lumineuse maximale. La constellation du Cygne est particulièrement observée en automne. Cette constellation contient un très grand nombre d'amas ouverts. J'en ai choisi deux, Messier 29 et Messier 39. Deux amas ouverts de structures très différentes. L'un, M29, est un amas ouvert petit et resserré. L'autre, M39, est un amas ouvert très grand et très dispersé. Les deux amas ont été découverts par Charles Messier la même année en 1764. Commençons par M29. Charles Messier en parle dans une note manuscrite du 29 juillet 1764 qui a été ensuite retranscrite sous une forme dactylographiée que voici. On peut lire « La nuit du 29 au 30 juillet 1764, j'ai découvert un amas de 6 ou 7 étoiles, fort petites, qui sont au-dessus de l'étoile Gamma du Cygne, et que l'on voit avec une lunette ordinaire de 3 pieds et demi sous la forme d'une nébuleuse. J'ai comparé cet amas à l'étoile Gamma et j'ai déterminé sa position en ascension droite et la déclinaison boréale. Bien sûr, cet amas contient plus de 6 ou 7 étoiles. En réalité, environ 170. Il est très jeune puisque son âge estimé est d'environ 10 millions d'années. Sur la photographie plein format au format carré du capteur, avec un temps de pause de 30 minutes, le centre du champ révèle ce petit amas très resserré et peu dense. Les astronomes ont attribué à M29 une structure géométrique avec un quadrilatère constitué par les 4 étoiles les plus brillantes, surmonté au nord-est d'un triangle. On voit mieux ces formes géométriques après un léger grossissement. Le second amas, M39, présente une structure à l'opposé de celle de M29. Voici la photographie plein format de M39 au format carré du capteur après 30 minutes de pause. Le centre du champ montre un amas très grand et très dispersé. Il contiendrait environ 250 étoiles et il serait âgé d'environ 300 à 400 millions d'années. Cette fois, les astronomes ont attribué une forme géométrique triangulaire à M29, un triangle équilatéral avec une étoile brillante à chaque sommet. Mis côte à côte, les différences structurales et dimensionnelles de M29 et M39 sont évidentes. Cette petite vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi des pouces vers le haut et des commentaires, cela m'encouragera à poster d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.